Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon avis, de mon ressenti sur le magazine du mois de novembre et de décembre 2020. Donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, ce magazine qui coûte 6,99€, il comporte donc une figurine, la figurine de Kai et l'achat. C'est des figurines que nous ne retrouvons que dans des boîtes de cette vague Legacy. Ce magazine est le 11e magazine de l'année 2020. Il comporte donc 2 figurines, des jeux, une BD sur la saison 1 et un poster. Et nous avons des informations sur l'ultime QG des ninjas, des informations sur les serpents, comment leurs descriptions ont été faites au début, comment elles ont été faites, ou encore des informations sur la saison 4. Et à la fin du magazine, nous allons voir ce que nous allons voir au mois de février, c'est la figurine de Wu et Garmadon façon Legacy avec ses 2 bras. Ce nouveau magazine sortira donc dans les kiosques à journaux en 2021. Je trouve que la BD de ce magazine est bien car on nous plonge dans le début de la saison 1 quand nos ninjas viennent d'emménager à peu près dans l'ultime QG, dans leur nouveau QG, que à ce moment là les serpents sont prêts à attaquer, sont prêts à aller cambrioler pour avoir un certain manuscrit. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le ou la BD. Je trouve la figurine de Kai et l'achat bien, mais j'aurais préféré qu'ils nous fassent les figurines de la saison 4 façon Legacy, car pour l'instant on ne l'a pas encore assez fait, parce que on nous a fait la figurine de Jay et Cole en début d'année, mais pour l'instant on nous fait tout le temps, pour ce qui est Legacy, on nous refait à peu près les mêmes figurines. Sinon c'est bien d'avoir ces figurines pour un juste prix, je pense que avoir les figurines principales de Ninjago, c'est-à-dire Lloyd, Kai, Zane et Jay, après les figurines de Cole et Nia et Zane, ça court pas trop les rues dans les magazines. Et après les méchants, que ce soit les squelettes, les serpents, les nidroïdes et autres, ça c'est encore bien d'en faire, vu que la nouvelle vague Legacy, les nouvelles vagues Legacy permettent d'avoir des nouveaux méchants pour faire des break films et autres. Et pour ce qui est du poster, il est beau, il est juste beau, on va pas se le cacher, je dirais pas plus qu'il soit magnifique, mais d'un côté on a la façon Lloyd, façon énergie verte, et de l'autre côté nous avons Maître Wu et les ninjas, avec bien évidemment leurs armes d'or qu'ils avaient dans la saison 10. Bien, passons au magazine du mois de décembre. Comme vous pouvez le voir, ce magazine qui coûte 6,50€, il comporte donc une figurine, la figurine de Kai façon digitale, plus une pochette de cartes à collectionner, plus une carte d'or de Jay façon chevalier. Cette surprise a été faite comme ceci, elle a été faite sans être prévenue à l'avance dans les magazines avant. Cette figurine que nous ne retrouvons que dans les boîtes de base de la saison 12. Ce magazine est le 12e magazine de l'année 2020 et le dernier de cette année. Il comporte donc une figurine, des jeux, une BD sur la saison 13 et un poster. Et nous avons des informations sur l'équipement des ninjas et nous avons des dessins de fans. Ça faisait donc longtemps qu'on n'en avait pas eu depuis un nombre de magazines, il y a de cela bien longtemps. Et à la fin du magazine, nous allons voir ce que nous allons voir au mois de janvier. C'est la figurine de Cole façon Spinjitzu Attack. Mais évidemment, on s'en doutait parce qu'il y avait eu des fuites sur Instagram. Ce nouveau magazine sortira donc dans les kiosques à journaux en 2021. Je trouve que la BD de ce magazine est bien car on nous plonge dans la saison 13 lorsque Kai et Zane effectuent des missions pour les Geekers lors de leur séparation dans les montagnes de Shintaro avec nos autres ninjas. Je trouve la figurine de Kai bien, mais j'aurais préféré qu'il fasse des figurines comme Cole, Nia, voire des amis des ninjas, voire même des méchants qui s'en fassent dans des magazines, ça m'aurait pas déplu. Mais je trouve que en faire des figurines comme Cole, Nia et Zane, ça aurait été mieux adapté pour les magazines pour qu'il y ait plus de ventes, parce que je trouve que les figurines de base Lloyd, Kai et Jay sont vendues assez bien, mais je trouve que ça fait un peu redondant. Donc j'espère qu'à l'avenir ils feront des magazines avec les figurines de Zane, Jay, Cole et Nia, alors que Lloyd et Kai on les a tout le temps, même si c'est les héros de tout le temps. J'espère que pour les futurs magazines ils le feront. Mais sinon c'est bien d'avoir ces figurines là, parce que comme ça permet à ceux qui ne peuvent pas acheter des grosses boîtes de les avoir à des justes prix, même si cette figurine là de Kai on pouvait l'avoir dans l'avion robot de Kai que je vous remets à l'écran, et d'autres sets à un prix plus cher. Et pour ce qui est du poster, il est juste, alors celui-là il est juste magnifique car on nous montre d'un côté Jeff façon saison 13 avec son armure de chevalier. Alors ça pour l'instant ce côté là est pas trop ouf pour moi, mais après de l'autre côté on a le poster qui était teasé depuis longtemps sur Instagram. C'était le poster où on avait tout le monde. On avait le sorcier au crâne, on avait les squelettes noirs, on avait les Geckles, les Muns, les ninjas, la princesse Vania, peut-être le roi Vangelis, si je dis pas de bêtises parce qu'il est peut-être mis en arrière-plan, mais du coup on avait tout le royaume de Shintaro, tous les nouveaux personnages de cette nouvelle saison qui étaient mis sur ce poster là, et pour moi ce poster là est classe et juste magnifique. Donc voilà pour ces magazines là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire part en commentaire, je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu,
partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était Lego Speed. À la prochaine.